Bonjour, je vais lire le lutin Igor. Il était une fois un pauvre meunier dont la fille était fort belle. Un jour que le roi passait par là, il lui dit: Sire, j'ai le grand bonheur d'avoir une fille capable de filer la paille et d'en tirer du fil d'or pur. Voilà un talent qui me plaît, lui répondit le roi. Je suis prêt à le recevoir au château dès demain matin. Le lendemain, le roi conduisit la jeune fille dans une chambre remplie de paille et, lui montrant le rouet et la quenouille, il lui dit: Au travail, ma jolie, et si demain tu n'as pas filé toute cette paille en or, il te faudra mourir. La porte refermée, la jeune fille, désespérée, se mit à pleurer, car elle ne savait pas comment faire de l'or avec de la paille. Alors qu'accablée de chagrin, elle sanglotait, la porte s'ouvrit et apparut un petit homme sautillant, à l'air malicieux. Qu'as-tu donc à pleurer, bel enfant lui demanda-t-il. Hélas, répondit-elle, il faut que je fasse de l'or avec cette paille, et je ne le peux pas. Que me donneras-tu si je te file toute cette paille en or lui demanda-t-il. Mon collier, dit la jeune fille. Le petit homme se mit aussitôt au travail. Il fila, jusqu'au matin. La pièce se trouva bientôt remplie de bobines pleines de fil d'or. Le lendemain, au petit jour, le roi arriva. Il fut surpris et content en voyant tout cet or. Mais son cœur était si avide de richesse qu'il conduisit la jeune fille dans une pièce encore plus grande avec encore plus de paille. Il lui donna les mêmes injonctions menaçantes que la veille. Cette fois encore, la jeune fille fondit en larmes, quand tout à coup le petit lutin réapparut. Qu'est-ce que tu me donneras, dit-il, si je file toute cette paille en or? La bague que j'ai au doigt, dit la jeune fille. Le petit homme prit la bague et se mit à filer jusqu'au matin. Le lendemain matin, lorsque le roi vit toute cette paille changée en or, il fut heureux, mais, comme il voulait posséder encore plus de richesses, il conduisit la jeune fille dans une pièce plus grande encore, et il lui dit: Si tu réussis à filer toute cette paille en or, je ferai de toi ma femme. Lorsque la jeune fille se trouva seule, avant même qu'elle eût le temps de sangloter, le petit homme se trouvait déjà là. Que me donneras-tu si je fais encore une fois de l'or avec de la paille? C'est que je n'ai plus rien à donner, dit la jeune fille. Alors promets-moi, quand tu seras devenue reine, de me donner ton premier enfant. Dans son embarras, la jeune fille promit au lutin ce qu'il désirait. Pour la troisième fois, lorsque le roi arriva et vit tout cet or, il fut pleinement satisfait et demanda la jeune fille en mariage. Les fêtes furent somptueuses et l'année suivante, la reine mit au monde un bel enfant. Mais la malheureuse avait totalement oublié la promesse qu'elle avait faite au lutin. Un jour, tout à coup, il fut là devant elle et il lui dit: Il est temps maintenant de tenir ta promesse. Tu dois me donner ton enfant. La reine faillit s'évanouir, car elle aimait tendrement son enfant. Elle proposa à la place tous les trésors du royaume, mais le méchant lutin refusa, car pour lui, un petit être vivant était bien plus précieux que tous les trésors du monde. Alors la reine pleura si fort que le petit lutin eut pitié d'elle. Je te laisse 3 jours, lui dit-il. Si d'ici là tu as appris mon nom, je te laisse ton enfant. La reine fit la liste de tous les noms qu'elle connaissait et envoya un messager dans le royaume pour apporter tous ceux qu'elle ne connaissait pas. Quand le lutin parut le lendemain, elle cita tous ceux qu'elle connaissait. Non, ce n'est pas comme cela que je m'appelle. Le deuxième jour, elle énuméra toutes sortes de noms rares et saugrenus. Boule de feu, sac à malice, nain jaune, ou bien encore petit démon. Il répondait toujours: Non, ce n'est pas comme cela que je m'appelle. Le troisième jour, le messager fut de retour et dit: Je n'ai pas pu rapporter un seul nouveau nom, mais là-haut, sur la montagne, j'ai rencontré un drôle de petit homme qui sautait et disait et dansait en criant. Il ne faut pas qu'il l'apprenne, que je veux l'enfant de la reine. Il faut qu'il l'ignore, que je me nomme Igor. La reine éclata de joie. Lorsque le lutin Igor arriva, elle le questionna. T'appelles-tu Igor? C'est le diable qui te l'a dit, cria le petit homme en tapant si fort par terre qu'il enfonça toute sa jambe droite dans le sol. Puis, de fureur, il prit sa jambe gauche des deux mains et se cassa lui-même en deux.